c'est que à l'hôpital, en fait, puisqu'il y a mon papa qui est rentré pour une opération. Et je crois qu'il va arriver dans pas très longtemps. Donc, j'écourterai rapidement l'appel le temps qu'il arrive, le temps qu'il l'installe. Et après, on continuera. D'accord? Ok, ça marche. Je vais changer de connexion parce que cette connexion elle est un peu faible. Je vais me mettre. Donc ça a sûrement coupé. Attends, je passe sur mon téléphone. Ah, c'est mieux là. Ouais, c'est moyen. Ouais. Ouais. Du coup, est-ce que ça te dérange qu'on enregistre la vidéo ou pas? Une vidéo. Ah non, pas du tout. Ok. Pas du tout. Si je vois après, je vais faire un compte rendu. Et comme fait Fitech, j'ai beaucoup appris de Fitech. Fabien, il est très bon dans ça. Pour animer les réunions toutes les 3 semaines. Non, c'était très bien, c'était vraiment top. Ok, super. Ok. T'as reçu l'ordre du jour de ce qu'on voudrait parler? Est-ce que tu voudrais rajouter d'autres choses? Non, 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 pas du tout. Tu as pris connaissance du mail ou pas? Je vais te faire un résumé. Euh, Attends, je regarde. élément Attends, je envoyé. le cherche là. Moi aussi, je regarde aussi. Alors, c'est. Voilà. Donc, développement des outils e-learning, POE BIM, POE fibre optique, formation DAO, CAO université, formation DAO, CAO inter et intra. Et voilà, si tu as d'autres éléments à rajouter. Les écoles. Ouais, donc, pour université, ouais, école, ok, ça marche. Ok. La durée de la réunion, c'est combien de temps pour toi? À tout de me dire. Euh, une Moi, ça demi- me va. une demi-heure, trois quarts d'heure. Il y a sûrement un collaborateur qui va nous rejoindre à 19h30. C'est le webmaster en question. Ok. Ok. Donc, je te partage mon écran. Alors, pour la formation, du coup, BIM, on avait trois objectifs. Donc, d'une part, les former sur le logiciel Revit, sur le BIM. Ça, c'est le premier objectif, basique. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir bien préparer la partie CCP, le certificat de compétences. Non, certificat de compétences. J'ai oublié le nom, ok. Et le troisième objectif, c'était la partie certification Revit. Ok. Donc, je te parlais, là, je te montrais juste la partie certification, ce qui est valable aussi pour plusieurs logiciels, notamment. C'est de pouvoir avoir un simulateur. Donc, avec Ecid, du coup, il a créé un simulateur par rapport aux données qu'on lui a fournies. Et donc là, c'était pour Revit MEP. Tu vois mon écran, c'est bon? Très très bien. Alors, non, c'est pas ici, c'était là. Examen blanc. Voilà. Examen blanc. Revit MEP. Donc, c'était Mechanical. Il y avait les deux aussi, Electrical. Et Donc là, ça c'est quoi comme certif? Ça c'est des certifs reconnus par Autodesk, on est d'accord? ouais, tout à fait. Alors, c'est Certiport. Tu connais Certiport? Non, c'est quoi, c'est déjà Certiport? Certiport, en fait, c'est un organisme qui a pris tout le marché, on va dire, des gros logiciels d'éditeurs. Et les centres de formation, du coup, passent par ces supports. Entre autres, il y en a deux sur le marché, deux ou trois sur le marché en France, pour pouvoir passer toutes les certifications, soit Adobe, Excel, Word ou Autodesk notamment. Là, tu le vois ici, du coup, les différents éditeurs auxquels ils passent leur examen. Ce qui nous amène à justement de pouvoir voir par la suite les personnes certifiées. Alors, je vais te montrer après. Ok. Sur la promo, justement, après, il y a on reçoit un bulletin et du coup, ils ont toute la. C'est visible sur internet toutes les personnes qui ont la certification Revit MEP. D'accord, ok. Pareil pour Adobe, pareil pour Excel. Tu, Euh, tu vas me dire qu'il y a un recensement des personnes certifiées. C'est-à-dire que oh, si moi sur mon CV je marque que je suis certifié MEP, je peux le trouver ouais, auprès de Certiport. ouais.
Et d'ailleurs, ils ont créé un système de, de réseau, d'ailleurs, justement, c'est Acclaim, qui permettent de pouvoir justement diffuser un maximum ces certifications-là sur, Attends, sur le... je rebondis rapidement sur un truc. Si moi, j'ai une boîte enfin, qui recherche des personnes certifiées MEP, est-ce que je peux me connecter sur Certiport et avoir tous les noms et prénoms des personnes certifiées MEP? Ouais, c'est le cas, c'est là ce que je suis en train de faire justement. Là, tu vois, là, j'ai le lien, je te le partage. Ok. Ah, c'est énorme quand même. Ouais, c'est un argument aussi, ouais, donc, ok. Donc là, tu vois, il y en avait 3 au départ, je crois. Et donc là, maintenant, il y en a 10. Parce que il y a une bonne partie, en fait, de la promo qui l'ont eu. Alors, tout le monde n'a pas encore passé. Il y a eu des bugs informatiques. Donc, du coup, c'est reporté les certifications. Donc, Yohan Denme, c'est un membre de la formation. Ikram, Anthony Payard, c'est le formateur du coup que tu connais, qui était en réunion avec nous, qui a été passé en premier. T'as Leroy, t'as Lemlem et tu as Anna là, c'est une autre formatrice. Et les autres en fait, justement, on les a fait travailler justement grâce à ça, parce que d'ailleurs en fait c'était si on prend Lemlem par exemple, tu vois, elle a publié sur son réseau LinkedIn qui a été certifié. Et les autres qui étaient certifiés, c'est grâce à la certification que je les ai contactés pour pouvoir bosser avec nous. Donc elle c'est une membre de la promo. Et tu vois, marqué, elle est arrivée même MEP. Tu vois, elle a marqué, elle a publié sur LinkedIn. Et via Your Acclaim, donc via un site web qui est dédié spécialement pour ça, pour des badges. Pour des badges et pour diffuser un maximum en fait ses certifications Autodesk. Donc ils ont créé ça pour plusieurs éléments, tu vois. Alors tu as Adobe, t'as Autodesk, tu vois, toutes les certifications en fait ils l'ont mis sur ça. Mais la suite sert à quoi? J'ai pas compris là, excuse-moi, tu m'as perdu Théo. De quoi? Your Claim? Ouais, Your Claim, son but à lui, diffuser les badges, les certifications un maximum sur les réseaux sociaux et internet. D'accord. Pourquoi? Pour promouvoir du coup les certifications et pour faire une valeur ajoutée qui soit reconnue surtout en France auquel on est très en retard par rapport aux pays anglo-saxons. Ok, mais une question, exemple là, si on revient sur Certiport, nous sommes d'accord que ça recense tous les certifiés en fonction des éditeurs, mais que je prenne sur l'exemple Revit. Ouais. Autodesk, si je clique Autodesk, je peux voir tous les certifiés de France. Mondial. D'accord, waouh, ok. Et, mais je t'ai envoyé le lien justement, Ouais. et tu as la certification, les logiciels ici, hein. Ok. Et là je te prends Revit Electrical. Et ensuite là tu vas choisir le pays ici. Ok, d'accord. Et ouais donc du coup en fait avec c'est en train de comment dire Je démocratise. Ouais, c'est ça. Mais surtout avec aussi tout ce qui est certification, en fait, Pôle emploi par rapport à des financements de formation auquel il y a un diplôme reconnu. Donc, du coup, ça, c'est le rôle aussi de Autodesk et de Certiport de pouvoir faire valoir cette certification en tant que telle. Bon, ok. Donc, pour la certification, ok. Si tu peux juste me refaire juste une picouse sur la partie Autodesk. Ouais. Pendant que t'as ton fil de réunion, là, je non, du coup là c'est juste pour la partie web. Mais quand tu me dis en fait Autodesk, c'est quoi en fait? Là je te parle de la partie développement outil e-learning, mais Yes, mais juste en amont, donc sur APO BIM, sur APO, enfin voilà. Enfin limite c'est excuse-moi, c'est dans le fil. Quand on va parler de la PO BIM, ce que j'aurais souhaité, s'il te plaît, Théo, c'est que tu m'en fasses juste un focus sur le BIM en fait, où est-ce qu'il vient s'inclure au niveau de Revit, ou si on parle d'AutoCAD, est-ce que ça vient dedans, enfin tu comprends. D'accord, pour ok. que moi je puisse en parler plus aisément en fait. D'accord, ok, ça marche. Ok, je t'en parlerai, ouais, ça marche.
Là, du coup, pour pouvoir passer cette certification auprès d'Autodesk, on a dû mettre en place un simulateur d'examen blanc. Donc là, tu as le logo Fitech. Et donc là, par exemple, Atticube, c'est qui ça? c'est nous, du coup, tous les formateurs. Atticube, regarde, c'est une plateforme de formation. E-learning, c'est en fait, du coup tout ce que tu as besoin en formation de logiciels de DAO, CAO pour pouvoir créer des modules, voir des vidéos, avoir un accompagnement. Du coup, c'est une plateforme pour pouvoir avoir tout ça, l'aide en question. Créé du coup par Acid sur mesure, parce que du coup, c'est un langage PHP, un langage ouvert, et du coup, il peut tout faire. Notamment, justement, l'exemple, c'était l'examen blanc, justement, pour la promotion. Du coup, on a dû créer un simulateur pour pouvoir expliquer aux Bonjour stagiaires aux comment ça va se artistes passer. de la promotion BIM Modeler MEP. Je vais maintenant vous montrer comment passer ce Et test. donc, en un mot, comment Pour tu commencer, résumes voici Atticube? la C'est numérotation une des plateforme d'examen blanc, c'est C'est ça? pour indiquer Sur les la outils question Autodesk. actuelle. Veuillez cliquer sur Next pour aller à Non. l'explication Alors, attends. suivante. Du coup, Atticube, c'est une plateforme qui réunit les centres de formation, les formateurs et les stagiaires. C'est-à-dire que c'est un suivi pédagogique. En fait, pour résumer en un mot, peut-être, c'est un outil en fait, un pédagogique pour pouvoir mener à bien une formation. Donc, Mais seulement dans le monde du dessin, enfin de l'industriel. Enfin, là, nous, en fait, pour l'instant, notre équipe est spécialisée que la partie DAO, CAO. Donc, tout ce qui est logiciel Autodesk, Dassault, SketchUp, des choses comme ça, AutoCAD, voilà. Mais, ouais. Et donc, du coup, on crée des quiz, on peut tout créer. Et c'est là où, en fait, je voulais en venir par rapport à la partie développement e-learning. C'est que nous, on est spécialisé DAO, mais vous, en fait, surtout, Next Challenge est spécialisé informatique. Alors, tout ce qui est programmation, développement web, des choses comme ça. Surtout Ouais. Mustapha, voilà. Donc, du coup, il y a aussi des certifications, il y a aussi des modules. Donc, je ne sais pas s'il y a des parties auxquelles, justement, il y a des vouchers qui soient payés en double ou en triple pour les candidats. Est-ce qu'il y a beaucoup d'échecs pour les candidats sur certains domaines, tu vois, ou alors c'est 100% de réussite ou Bah, nous, en fait, dans le monde de l'IT, il n'y a pas réellement de certification qui existe pour l'instant. Par exemple, tu vois, un développeur Java ou quand on fait des formations Java J2E ou même sur la partie Data Scientist, pour l'instant, il n'y a pas encore de certif qui existe. Ok, d'accord. Donc on est tranquille à ce niveau-là. Donc pour l'instant, il n'y a pas de... Ouais, il y a d'autres examens en fait que font directement les formateurs, du coup. Ok, ça marche. C'est ça. Ok, donc par contre, vous ne vendez pas forcément... Next Challenge, par exemple, n'est pas spécialement développé sur la vente de certifications auxquelles il y a besoin de pouvoir avoir des vouchers d'examen blanc, justement, Pas pour l'instant. Ok, Du moins pas pour l'instant, mais si en revanche c'est à développer, on le fait sans aucun problème. d'accord, ok. Bon, ça c'est pas à l'ordre du jour, ok. Ça marche par rapport à ça. Donc pour la partie développement, je crois que c'était tout. C'était montrer la partie justement que les formateurs puissent mettre des supports de cours et des tutoriels. Maintenant pour la partie PO BIM. Donc du coup pour le BIM, ça reprend trois secteurs d'activité, trois secteurs de métier. Il y a la partie architecture, structure et réseau technique. Le BIM n'est pas un logiciel. Le BIM est une méthode de travail qui permet de créer une maquette numérique 3D. Ça coupe. Ok. J'ai un appel, en fait, c'est peut-être pour une livraison de repas. Oui, allô? Ok, ça marche, je descends. À de suite. Oui, Aziz, en fait, c'était pour un repas. Tu m'entends, Théo? Ouais, je t'entends, ouais. En fait, on m'a livré Excuse-moi, ça a coupé. Ouais, on m'a livré en fait un repas, faut que je descende récupérer le repas. J'en ai Ah, vas-y. J'en ai pour 5 minutes, hein. Je descends, Vas-y, je suis au troisième étage. Vas-y. Ok, À tout de suite. ok.
Ouais. Je t'en prie, Théo. Ok. Merci. Donc, reviens juste sur BIM, parce qu'au moment où tu parlais de BIM, ça a coupé. Ok. Donc il y a 3 secteurs 3 secteurs, tu m'as dit, ouais. de, de, de- d'orientation métier. Donc c'est l'architecture, la structure et le MEP. Donc le MEP c'est quoi? C'est tout ce qui est réseau technique, mécanical, électricité, plomberie. Donc en fait c'est tout ce qui concerne le bâtiment. Pour concevoir un bâtiment, il y a l'architecte. Ensuite, le bureau structure veille à ce que le bâtiment tienne la route. Et ensuite, il faut bien alimenter le bâtiment avec tous les réseaux pour qu'il y ait l'électricité, la plomberie. Et Donc, le MEP, tu m'as dit, c'est quoi? chauffagerie, donc mécanique, donc chauffagerie, ventilation. E pour électricité et P pour plomberie. Dans un bâtiment, du coup, il y a tous ces éléments-là. Ok. Après, on peut aussi incorporer d'autres secteurs de métier tels que la voirie, des choses comme ça, mais il y a moins de. Enfin, j'ai pas vu trop de demandes dans ce sens. D'accord. Donc, le BIM, Donc le BIM, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir collaborer avec différents acteurs pour pouvoir créer une maquette 3D auquel tous les objets sont renseignés. Ça change des méthodes traditionnelles actuelles qui consistent à pouvoir faire des plans papier 2D. Et donc du coup ça bouleverse un peu toutes les habitudes des uns et des autres et c'est un coût financier énorme dans le sens où derrière il faut former et aussi mettre en place d'autres procédures de travail qui est des fois très longue. D'où le buzz du BIM et d'où aussi un peu les vagues de aller en France, aller en surextract de l'État justement. Donc il y a toujours un besoin. Alors il y a comment dire plusieurs messages de grands. Alors c'est Mediaconstruct en fait qui est l'association nationale en France qui s'occupe de ça. Et il y a tous les adhérents aussi qui composent Mediaconstruct dans les grands groupes. ah, excuse-moi, ça coupe. Excuse-moi, Théo. Ouais. Allô? Non, ouais, tu m'entends? Ah, c'est bon, j'attends. Excuse-moi. Donc, tu m'as dit média quoi? Mediaconstruct. D'accord. Et du coup, Qu'est-ce que fait Mediaconstruct? c'est l'association nationale qui fédère le BIM, qui encadre le BIM en France, D'accord. auquel Ok. l'État va se renseigner lorsqu'ils ont besoin de pouvoir avoir des renseignements. Ok? D'accord. Donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir travailler avec les grands groupes, aller à la tête, effectivement, et de pouvoir savoir qui a besoin qui est prêt à, pouvoir changer ses méthodes de travail et du coup recruter. Parce que, en réalité, au jour d'aujourd'hui, il y a des entreprises qui vont passer le cap, d'autres non. Parce qu'il n'y a pas une obligation au terme de projet de pouvoir tous passer au BIM. Ça coûte trop cher. Par contre, Alors, pourquoi quand on parle de BIM, excuse-moi de couper Théo, mais pourquoi quand on parle de BIM, on parle automatiquement de Revit? c'est Vu que commercial. tu parles qu'il y a quand même 3 cœurs de métier, l'architecture, Ouais, structure, c'est MEP. commercial. C'est commercial. Ils ont fait le Ouais, gros mais buzz. le BIM appartient à Revit. Non, justement. Ils ont fait le gros buzz. Ils ont dit en fait que le BIM c'est Revit. Parce que le Revit est un logiciel qui permet de créer en fait du BIM. Attends, on avait d'accord que le BIM c'est une méthodologie, c'est pas un logiciel, le BIM. Exactement. D'accord. Du coup, je vais rajouter en fait un collaborateur. C'est celui qui a créé le site. Donc Mustapha le connaît déjà. Alors je cherche juste le T'as moyen. créé quel site, hein? Il a créé Atticube. Ah, ok.
Alors, Par contre, tu vas juste me réexpliquer. Je suis désolé, non, non. Théo, mais je suis un bon diesel, moi. Mais juste Aticube. Concrètement, Aticube, c'est qui? C'est en fait des potes à toi qui ont créé en fait Aticube, c'est ça? Mais justement, attends, je l'invite et comme ça on pourra en parler. Par contre, je sais pas comment Ça l'inviter. roule. En bas, regarde, t'as un plus. Ah oui, d'accord, merci. Alors, envoyer des contacts, partage un contact, ajouter des gens à cet appel. Donc, exemple, c'est Il est pas encore là. C'est bon. Ça appelle. Il y a des problèmes de connexion, je pense. Et si tu es là? Ouais, j'ai des problèmes de connexion. Pourtant, j'ai tout. tu es où là, Théo? Je suis dans un bureau loué pour Aricad, du coup à Bordeaux. On a formé sur. C'est une semaine sur AutoCAD Map 3D. Et du coup, là, je me connecte avec mon téléphone portable. Parce que la connexion de l'agence est un peu faible. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Icide. Excusez-moi pour la voix. Bonjour, parce que je suis grippé, excusez ma voix. Pas de problème. Pas de problème. Donc, Icide, du coup, je te présente Aziz. Aziz est le collaborateur de Mustapha dans Net Challenge. Il s'occupe de la partie Je suis commerciale. ravi de vous connaître, monsieur Aziz. Merci infiniment, Sid. Merci. Moi de même. Et Aziz, donc je présente Icide, qui du coup en fait le directeur technique de Aticube. Donc c'est lui qui a conçu de A à Z le site Aticube. Et justement, ta question était de savoir qui est Aticube, qu'est-ce que fait Aticube. Donc, Concrètement, ouais. donc concrètement, du coup, à l'initiative, donc c'est moi qui ai eu l'idée de pouvoir créer cette plateforme. Et du coup, Ecid est devenu un collaborateur, du coup, un partenaire, du coup, parce que mettons les deux sur ce projet-là, sur la plateforme. Donc lui, c'est lui qui conçoit, il est responsable de la partie technique de l'outil, de tout ce qui est code, aussi la partie graphique, innovation. Et moi, je l'apporte en fait la partie projet sur la partie en fait comment amener le site et pour qui, parce que du coup c'est par rapport aux différents clients centres de formation qui changent totalement en fait les besoins au cours de route et stratégie. Donc du coup, je l'accompagne comme ça. Voilà. Ça répond à ta question du coup, Aziz? Alors, oui et non. Limite, ce qu'on peut faire, c'est que moi, je vais me présenter à Ecid. On ne sait jamais qui ne me connaît pas. Et j'aurais bien voulu, Ecid, si tu peux juste te présenter brièvement. Et à partir de là, refaire juste un focus sur le pourquoi du comment de Aticube, pour que je puisse vraiment bien le comprendre, mais d'un point de vue commercial. Ecid, toujours là? D'accord, oui, je suis là. Vous voulez que je vous attends quand vous commencez le premier pour vous présenter Oui, ou bien oui, je commence non, oui, très rapidement. Alors, en fait, enfin, voilà, Ça, j'ai mangé. moi, ouais, profite pour manger, Théo. Donc là, moi, pour le coup, en fait, j'étais en fait dans une ancienne boîte en fait qui s'appelait M2 Formation. Donc c'est un groupe, hein, c'est un grand groupe. On est en fait les premiers en fait en France à faire de la formation, mais pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on peut aussi bien faire de la bureautique, de l'informatique, du technique, du management, du multimédia. Et bon là, ça faisait 14 ans que j'étais dans cette boîte-là, et puis je suis parti en fait rejoindre en fait Mustapha Franzo près de Next Challenge pour développer en fait la partie formation, mais encore plein d'autres structures. Je vais voir Père Céleste, merci beaucoup pour cette Bah ouais, du premier coup. Et donc voilà, donc de fil en aiguille,
on est venu à collaborer et là le but de cette réunion c'est vraiment de peaufiner en fait nos connaissances mutuelles afin de développer une partie formation en ligne parce que je suis persuadé qu'il y a un monstre. Et donc c'est pour ça qu'il m'a un peu présenté rapidement les choses et pour en arriver sur Attitude dont pour le coup si j'ai bien compris tu as développé en fait le site. J'ai pas très bien compris en fait la chose donc je te laisse te présenter puis on va expliquer concrètement qu'est-ce qu'Aticube. D'accord, très bien. Essayed Item, je suis d'origine tunisienne et je suis déjà à Tunis maintenant. J'ai mes propres activités. J'ai eu 2 diplômes d'ingénieur. Le premier diplôme d'ingénieur, c'était en réseau de télécommunications. Le deuxième, c'est en ingénierie informatique. Et je suis devenu, d'après mon expertise, un full stack. C'est-à-dire je maîtrise tout ce qui est mobile, web, logiciel, le design. Je fais aussi le web marketing, je fais le référencement. Je touche presque tout. Hein. Les vidéo motion, les montages. Écoute, je suis... Du coup, ça fait 3 ans que je travaille avec Thio et pareil pour moi c'est la même chose que je suis tombé sur la bonne personne parce que Thio il est très doué, très surtout stratégique. Il connaît son domaine et il connaît comment maîtriser les situations et comment travailler. Donc ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble et on m'a donné la mission de créer cette plateforme-là. Attitude, elle consiste, tout d'abord, l'idée c'était quoi? C'était une application. Et Sid, ouais. Est-ce que je peux te demander 2 petites secondes s'il te plaît? Je vais t'expliquer pourquoi. D'accord. Je m'en 2 secondes. Ouais. N'hésitez pas à l'attendre. Si vous voyez qu'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à prévenir. N'hésitez pas à dire maintenant si ça va pas. D'accord. Ok. Je vais signaler à ma collègue qu'on va passer un talent. D'accord. C'est pour l'établissement. Oui, allô? Oui, excuse-moi. Non, c'est pas grave, non. Est-ce que tout va bien? J'espère que tout va bien. Oui, non. Très très bien. Non, c'est très très bien passé.
comme je sais pas, t'as pu expliquer Théo, mais il y a mon papa qui rentre à peine d'intervention chirurgicale, donc c'est pour ça que j'ai pas pu faire autrement. Mais bon, en tout cas, tout va bien, alhamdoulilah, ça va. Je suis désolé, hein, c'est votre père. Ouais, c'est mon papa ici. Non, non, J'espère que tout ira bien pour lui. non, alhamdoulilah, il ne peut pas avoir de... Alhamdoulilah. Ça va bien, Inch'Allah. Donc, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, tu n'as rien à t'excuser. T'as fait raison. C'est la vérité. Exactement. Ouais. On comprend les situations déjà. On est des êtres humains. Ouais. Exactement. Ouais. D'accord, si vous voulez, je continue. Tout à fait, vas-y, je t'entends. D'accord. Merci. Donc, je vous ai dit que on a commencé, moi et Théo, tout d'abord, l'idée générale du AduCube, elle était tout d'abord de faire un site e-learning pour aider les centres de formation et les formateurs, les stagiaires, ces trois acteurs-là, à avoir des supports du cours. Par la suite, moi, j'ai fait des recherches sur la formation 3.0, parce que les formations maintenant, comme le web, déjà vous connaissez le domaine, maintenant le web s'est émigré vers le 3.0, la même chose pour la formation, c'est 3.0, donc je me suis dit pourquoi ne pas rassembler ce qu'on appelle le LinkedIn et le Facebook et le Open Classroom, si vous connaissez ces trois sites-là. Bien sûr. Ouais, les rassembler les trois dans une seule plateforme. C'est ça l'idée qui est. Donc du coup, on a travaillé plutôt sur une plateforme pour exploiter les différentes formations dans plusieurs domaines. Ça, c'est notre objectif. Et aussi faciliter le travail et la gestion pour les formateurs, accompagner les stagiaires durant leur formation, aider les centres de formation de suivre et connaître la qualité du travail de chaque formateur avec le retour du stagiaire. Parce que en facilitant le travail collaboratif, on a fait des échanges via des forums ou bien messagerie du chat comme celui de Facebook. C'est un réseau éducatif et en même temps un réseau professionnel comme celui de LinkedIn. Vous voyez? D'accord. Aussi, il y aura l'enregistrement des cours et en vidéo, ou bien en texte, ou bien PDF. J'ai même réanimé le site avec des e-books interactifs et, pour sauvegarder les cours présentés en classe, pour aider les stagiaires de faire leur révision. Aussi, notre objectif, c'est de mettre les tutos en vidéo. Il y aura des vidéos qui seront payantes, des vidéos qui seront gratuites, selon, bien sûr, selon les membres qui seront premium ou bien basiques. Donc, l'idée générale, pour bien revenir et bien comprendre l'aspect, c'est de rassembler trois sites, c'est le Facebook, réseau social. Pourquoi Facebook? Parce que les gens plutôt, les stagiaires, les centres de formation et les formateurs, ils seront en transparence, ils vont travailler en transparence. Par exemple, vous êtes un formateur, ou bien vous êtes un centre de formation. Vous avez besoin des formateurs pour faire vos missions, n'est-ce pas? Pour bien gagner le temps de chercher ces formateurs ou bien passer par des cabinets pour vous ramener des formateurs et payer, non, vous allez vous inscrire sur AduCube et vous allez trouver presque les formateurs qui sont inscrits dans AduCube. La même chose pour les formateurs qui seront ou bien qui vont chercher des missions pour former des stagiaires à travers des centres de formation. Ils vont trouver ça sur la barre de recherche de AduCube. En même temps, les stagiaires, ils verront toute la formation avec les modules qui sont passés en classe à travers l'interface AduCube, à travers des vidéos, du texte, des images, tout ce qui est visuel. J'ai utilisé toutes les technologies pour avoir tout ce qui est technique en truc visuel, en facilitant la manière dont les stagiaires ils vont recevoir l'information de la part des formateurs. Ils vont faire leur révision. Aussi, pour aller au-delà, j'ai créé un robot pour accompagner les stagiaires
avec des explications. Par exemple, on n'a pas toujours besoin des formateurs pour accompagner les élèves même la nuit parce que, par exemple, si la nuit le formateur il dort, l'élève il a besoin de réviser, il ne comprend pas certaines choses, alors il y a le robot qui sera autonome grâce à un texte écrit par le formateur. Il laisse comme ça. Le robot, il donne les étapes à suivre pour les cours, pour les stagiaires. Je pense que normalement, c'est tout ce que j'ai à dire si vous n'avez pas encore des questions. Non, non, mais en D'abord, tout est-ce cas, que vous aimez l'idée ou pas? Alors, l'idée, elle est top. Je pense que c'est même prometteur, dans le sens où, si je comprends bien, en fait, on vient faire un agrégat un centre de recrutement, là où on a besoin de formateurs, un centre de formation, entre guillemets, comme style Open Classroom, comme tu disais, c'est faire de l'e-learning, en fait, autonome. Et après du LinkedIn où moi je veux rechercher des missions et je vais venir sur ton site parce que effectivement j'ai centre de formation qui m'a marqué voilà je cherche une formation AutoCAD 3D qui est prêt à prendre la mission si je comprends bien, c'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. Ok, d'accord. Donc, ouais, c'est vraiment top, c'est vraiment bien. La seule chose c'est que maintenant il faut effectivement essayer de se faire connaître. Ouais. Mais en tout cas, du moins, l'idée est très, très, très bien. Et donc, Atticube, déjà, pourquoi Atticube? Première question. Tout d'abord, le ATI, c'était le atelier Theophilus MBA. Et le cube, c'est tout ce qui est pour dire que ça englobe tout. Mais par la suite, on a trouvé qu'on va laisser Atticube, ce n'est pas pour atelier Theophilus MBA, mais c'est pour dire le ATI, tout ce qui est technologique, pour faire les formations et tout. Comme le ATI, vous connaissez les cartes mères de ATI, il y a les ATI technologies, vous avez, c'est le concurrent numéro 1 de NVIDIA, de ATI. D'accord, le monde. Okay. Ouais. Et donc là, Atticube a été créé il y a combien de temps? 4 mois. Décembre, janvier, février, mars. Voilà, c'est 4 mois. Avril, c'était mon mariage, j'ai pas beaucoup travaillé. Le mois de mai. Oui, merci. Et, le mois de mai, j'ai pris en charge tout ce qui est la commercialisation, de faire les vidéo motion et les brochures pour entrer dans la deuxième phase de commercialiser Atticube, sachant que Atticube maintenant, il est en phase démonstrative, c'est en démo. Pour apporter une petite précision. Ok, Théo, tu as des choses à rajouter? Ouais, donc en fait, Atticube a été créé en fait d'un point de vue juridique en 2014. Donc on statut auto-entrepreneur, donc c'est moi qui ai pris le nom commercial Atticube. Donc moi, ce que j'exerce, c'est 80% de la formation et 20% des études. Et donc, au fil des années, par rapport à la formation, j'avais un besoin, du coup, de pouvoir avoir un support pédagogique pour pouvoir former plus facilement les candidats et justement répondre à des questions. Et d'où, en fait, justement, le besoin que j'ai demandé à essayer vers fin décembre, de pouvoir créer cette plateforme pour m'aider. Et après, au mesure des semaines et des mois, l'idée de pouvoir tout réunir en un, en fait, a émergé. Et tu parlais tout à l'heure de la promotion. Donc effectivement, c'est une grande question pour promouvoir l'Atticube, bien que pour se développer. Mais pour l'instant, on va l'utiliser d'abord pour un outil déjà de travail pour les différents formateurs, comme on l'a déjà fait du coup pour Fitech. Pour l'instant, avant de pouvoir promouvoir, on va l'utiliser pour nous, le tester et ensuite, quand il y a le budget nécessaire, parce qu'il y a un manque de budget effectivement, c'est de pouvoir le promouvoir. Alors, je rebondis sur ça. Bon, c'est vrai que là, pour l'instant, on tourne un petit peu sur Atticube, mais je trouve ça important. Et au-delà de ça, l'idée est bonne et même le développement, je le trouve top. Bravo, Esside. Et ce que je peux indiquer, c'est que moi, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire aussi sur la commercialisation du truc, parce que quand tu prends en fait un acteur comme Next Challenge, où ça fait depuis plus de 7 ans, en fait,
qu'on rayonne sur tous les gros centres de formation, d'accord, premièrement. Et au-delà de ça, on est en train de guider toute la école sur ce sujet-là, d'accord. Je ne sais pas ce que tu en penses, enfin ce que vous en pensez, mais il y aurait peut-être quelque chose à faire entre nous d'un point de vue commercialisation. Parce que je pense que ça peut aller très vite avec nous. C'est-à-dire que nous, chaque formation qu'on vendrait, donc aussi bien dans la partie, on va dire, architecture, mais au-delà de ça, sur la partie Java, parce qu'on les met d'accord, hein, on n'est pas dédié, enfin, Attitude n'est pas dédié que sur la partie Autodesk, hein, on peut très bien partir sur d'autres technos, nous sommes d'accord. Oui. Théo? Oui, tout à fait. En fait, nous formateurs, en fait, mon équipe, en fait, nous, on est spécialisé Autodesk, mais la plateforme est utilisable dans n'importe quel domaine. Et d'ailleurs, justement, c'est... En fait, ouais. Juste aussi pour info, c'est que là, nous, en fait, il y a un logiciel qui est sorti qui s'appelle CV Store chez nous. D'accord. Et en fait, bon, il y a un agrégat de tout hein, dans CV Store. Je crois que tu as du machine learning, du big data, tu as quand même pas mal de choses. En fait, concrètement, ils veulent faire aussi sur des rankings, tu sais, de voir en fait si le formateur il a été dans quelle formation, les notes des collaborateurs, ainsi de suite. Et donc là, CV Store est en train de sortir donc des cartons. Il est en finalisation de développement. Donc c'est pour ça que je te dis, à mon avis, on est peut-être assis sur une mine d'or et il y aura peut-être moyen de faire un agrégat des deux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais, parce que j'aime moi vous votre côté en fait de labo qui est vraiment pas mal, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais sur en tout cas de la partie formateur et mission, ouais, moi je pense qu'il y a quelque chose à faire. Nous on demande que ça en fait. Moi personnellement, enfin. Après, on va parler des enjeux en fait personnels, c'est-à-dire que en fait, bon, ça c'est Atticube, donc tu connais l'histoire d'Atticube. Maintenant, on a aussi deux personnalités différentes entre Essine et moi, donc ça c'est bien que tu puisses le connaître. Donc je vais me présenter moi en fait mes enjeux. Mes enjeux personnellement, c'est que Atticube soit un système qui marche tout seul, pour que derrière, ben ça, au lieu que je puisse faire partir en formation tout le temps. Ben, que j'ai un poste à la maison avec ma famille auquel je peux travailler à distance n'importe où. Bon, c'est le rêve de tout le monde, je pense. Mais ce rêve-là, en fait, il est en fait pas sur du court terme. C'est-à-dire que même si ça peut arriver dans 3, 5, 10 ans, ça me dérange pas parce que du coup, pour moi, c'est un petit bébé à côté que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas forcément mon objectif principal, parce que du coup mon métier principal c'est la formation ou d'autres domaines et du coup ça je tiens à cœur et donc du coup pour Acid c'est différent et pour Acid bon c'est mieux que Acid puisse s'exprimer sur sa volonté de la partie développement, comment il voit Atticube. Du coup ce serait bien si tu peux expliquer à Aziz. Allô, tu es là, Icide? Oui, je suis là. C'est une question alors pour moi. Ben, je ne vais pas parler à ta place, du coup. Je vais te laisser te présenter. Enfin, ta vision, en fait, on va dire, d'un point de vue stratégique, d'un point de vue commercial par rapport à la remarque de Aziz. Tu as compris, non? J'ai pas bien saisi la question, c'était quoi? C'est de savoir, en fait, alors, par rapport à la proposition d'Aziz, moi personnellement, je ne vois pas aucun inconvénient de pouvoir collaborer avec une éventuelle proposition de sa part. Parce que dans tous les cas, pour moi, Atticube, c'est un bébé auquel je voudrais qu'il se développe, que ce soit à court terme ou à long terme. Donc, du coup, il n'y a pas d'enjeu, en fait, d'un point de vue personnel, ou de pouvoir développer avec sa propre stratégie, mais au contraire d'un point de vue ouvert d'esprit, dans le sens où derrière il faut que ce bébé-là puisse monter et avec différents collaborateurs qu'on puisse marcher ensemble. En gros c'est ça que je voulais dire. Voilà. Et toi du coup quel est ton point de vue par rapport à ça, par rapport à la stratégie d'Atticube et par rapport à ce que propose éventuellement Aziz? Tu n'as pas compris? Bon. J'ai compris, mais je répète. Parce que moi j'ai mon idée bien arrêtée sur le sujet, en fait, c'est pour ça. D'accord, écoutez, il y a des choses qui vont nous ramener du bien. Et plutôt va ramener pour tout le monde du bien, et surtout à Atticube. Ça va me faire plaisir de... Ok, alors Aziz, tu es là ou pas? Je suis là, j'écoute. Ok.
En fait, Ecid, lui, à T-Cube, c'est... On va dire que, en fait, lui, il veut que ça démarre tout de suite et il veut que qu'il puisse, en fait, que enfin ses compétences puissent être... non, il veut en fait utiliser en fait Atticube pour pouvoir utiliser ses compétences à fond la caisse, en gros. Et il veut du coup en fait aussi une reconnaissance de ce travail-là, un bébé quoi, comme si tu en fait il investit sur un projet pour pouvoir exploser d'un point de vue mondial. Donc on va dire que lui ses ambitions sont énormes, du coup et il se donne beaucoup de mal pour arriver à ça, contrairement à moi qui est beaucoup moindre. Ça avance petit à petit, tranquillement, peu importe le temps qu'il faudra, ça avancera. Mais donc là, par rapport à T-Cube, vous avez créé une boîte tous les deux, c'est ça? Alors du coup, c'est une collaboration sur le gage de la confiance et la moralité. Donc, pardon? Allô? Ça a coupé, j'ai pas entendu, ouais. Tu m'as dit. Du coup, la collaboration en fait avec Ecid, c'est une collaboration sur une confiance mutuelle et sur une moralité. Il n'y a pas d'engagement écrit d'Atticube. C'est en fait un engagement en fait moral. D'accord. Parce que niveau financièrement, du coup, par rapport à comment ça se passe, comment c'est financé. Du coup, au départ, du coup, je payais Ecid pour des étapes pour des différentes cahiers des charges sur le site. Mais tout de suite, du coup, Ecid a proposé, du coup, de pouvoir non pas en fait payer pour des cahiers des charges, mais d'avoir en fait une rémunération mensuelle pour qu'ils puissent développer le site et aussi en fait du coup en fait petit à petit en fait il est devenu non pas un prestataire ou un sous-traitant mais plutôt un collaborateur en fait un associé. Donc en gros c'est que derrière en fait c'est plus mon projet personnel, c'est devenu le sien aussi. Donc c'est-à-dire que en fait justement lorsque on a des rentrées d'argent, donc là justement on allait avoir une première vente de support de cours pour un module, mais du coup c'était lui qui allait avoir l'argent, tu vois, parce que du coup comme on avait bossé pas mal. Et plus tard, mais lorsqu'il y aura en fait des enjeux financiers plus élevés, c'est là que du coup des contrats d'un point de vue international devaient se faire, parce que là du coup lui il est en Tunisie, moi je suis en France, le taux de monnaie n'est pas le même, donc du coup c'est là que lorsque la question allait se poser d'un point de vue important, c'est là que du coup on allait établir des contrats. Alors moi, là où je vais intervenir, c'est sur deux choses. C'est que sur la première, tu sais, à moyen et court terme, voire même long terme, ça risque d'être un peu compliqué. Je t'explique pourquoi, Théo, parce que je suis déjà en fait sur le fil de l'information et comme c'était mon cœur de métier, comme je le connais très bien, ce que je vais t'indiquer, c'est que tu as quand même énormément de sites qui arrivent, un peu style Acticube, comme SkillUp, je sais pas si ça te parle, ou bref, en tout cas, pas mal d'autres nouveaux. Il y a TrendPair, ouais, il y a en fait une sorte de TripAdvisor. Exactement, tu vois, qui vont faire une sorte de TripAdvisor en fait de la formation. La réforme de la formation, tout bouleversé en fait dans le monde de la formation, il y a quand même pas mal de nouvelles choses qui arrivent. D'accord. Ouais. Ce qu'on peut faire, c'est donc déjà premièrement, deuxièmement, l'avantage en fait aussi qu'il y a de collaborer, c'est que au-delà de l'aspect commercial qui peut aller très vite avec nous, parce que on a accès effectivement à tous les centres de formation, les bons contacts, et puis comme notre preuve est faite, ça peut aller très vite. Premier point. Et deuxième point, c'est que moi j'ai récupéré en fait tous les programmes de formation, tous les supports de programmes de formation. J'ai vraiment tout récupéré. Et il y a des formateurs qui seront capables à tout ce qui est fait la vidéo, les formations learning. Donc moi je pense que ça peut aller très très vite. Maintenant nous on est sur aussi d'autres projets. Il ne faut pas non plus qu'on s'éparpille. Comme on dit, à tout faire, on ne fait rien.
Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais le but, ce serait de se revoir ensemble. Je sais pas si toi tu montes sur l'île, mais enfin sur Paris, pardon. Mais en revanche, toi Théo, si effectivement tu es sur Paris, tu n'hésites pas. Il faut qu'on se cale en bout et qu'on mette ça sur table en fait, des petites à petits cubes et qu'on essaie de voir en fait les bracelets de chacun, tu vois. Et si ça peut matcher, moi je pense que ça peut être un très bon projet pour nous. Moi aussi. Régis, Ouais. Moi aussi, là. ouais. J'ai une question. Je t'en prie. Merci. Juste pour être clair, c'est quoi, c'est-à-dire, c'est quoi votre proposition directe pour nous? Pour que je comprenne. Oui. Bien sûr. La proposition faite directe, c'est que pour l'instant, vous avez la plateforme, d'accord. Le site, entre guillemets, a commencé à se développer, d'accord. De l'autre côté, on a aussi un site qui s'appelle CVStop, mais qui va être que sur la partie ranking des formateurs qu'on a, notamment tout le réseau qu'on a. On a à peu près plus de 300 personnes, d'accord, qu'on connaît très très bien. Le but, c'est que, comme pour Fitech, il y a eu des examens blancs sur Autodesk. On peut en fait créer des certificats, en fait des certifications sur les grosses sessions de formation que l'on fait sur Acticube, premièrement. Deuxièmement, on appelle ça du blending learning, c'est-à-dire que on va proposer de la formation chez le client, mais le client va en fait avoir accès à Acticube avec une formation plus fine, comme tu disais avec l'euro, ou avec une formation learning, c'est-à-dire que le formateur s'enregistre sur le sujet pour que le stagiaire puisse en fait revenir sur la formation qu'il a faite. Et en termes de financement, sur la partie parce que tout ça il faut le financer, on a nous une maîtrise totale, c'est-à-dire que concrètement, pour répondre à ta question, Ecide, c'est que je pense qu'on est complémentaires à 100%. Et on peut apporter une sorte de second souffle à Acticube au vu de l'expérience que nous on a sur la partie formation et par rapport au site web que vous avez, l'idée qu'il y a eu également sur cette histoire d'examen blanc, ainsi de suite, parce que concrètement, nous, on peut le faire. Comme on dit, on est sur d'autres sujets et il faut suivre ça, tu vois. Il faut avoir un développeur. On a des développeurs, on en a plein, mais il faut les suivre. Et comme l'avantage, toi, Ecide, t'es déjà dedans et t'es à fond dedans sur le sujet, moi, je pense qu'effectivement, plutôt que de te dire avancer qu'avec seul, se tenir la main et avancer pour avancer plus vite. D'accord. Je vous réponds. Je t'en prie, Ecide. Ouais, d'accord. Donc, je ne cache pas que je suis très heureux d'entendre ça, parce que c'est ça ce qui nous faut, surtout dans les commercialisations. Par contre, ça, c'est vos propositions et que j'ai bien aimé, c'est la vérité. Au point de vue c'est-à-dire, la collaboration, elle sera comment? Et tout ce qui est financière, tout ce qui est technique, tout ce qui est, c'est-à-dire exactement. Oui. Le travail sera comment? Et voilà. Ça ici, pour l'instant, moi je découvre Acticube là que maintenant il y a même pas le fait tout de suite compris avec Théo il m'a présenté Acticube, j'ai tout compris que au final il y a quelque chose à faire. C'est pour ça que j'ai indiqué, voir si qu'on se voit avec Théo, tu vois, avec toi Ecide, se mettre autour d'une table, qu'on avance chacun nos avantages, comme on dit, on appelle ça, quelle est la valeur ajoutée de chacun, tu vois. D'accord. Et à partir de là, on essaie de voir si effectivement ça peut matcher, c'est-à-dire d'un point de vue technique, d'un point de vue financier, d'un point de vue commercial, bref, tous les éléments qui vont faire qu'on va cartonner, et bien, bismillah, comme on dit, on y va. D'accord, très bien, très bien. Ça marche. Moi, il faut voir avec Théo. Moi, je suis le moins difficile à convaincre. Du coup, en fait, comme disait Ecide, en fait, nous, ce qu'on voulait, en fait, dans tous les cas, on voulait, en fait, un développeur commercial. Personnellement, j'ai pas l'intention et la volonté de pouvoir être solo sur ce domaine-là ou avoir un nom, justement, comme tu as vu, le nom a changé. Tout a changé. Ecide, en fait, a proposé de pouvoir collaborer et devenu partenaire.
Maintenant, c'est dans la continuité en fait. Moi, c'est pas quelque chose qui a mon nom. En fait un concept que l'idée l'idée c'est que ça puisse nous financer automatiquement pour tout le monde, peu importe les acteurs. C'est pas justement c'est ça qui est intéressant, c'est que derrière et si tu as du travail pour le développement, parce que plus il y a des projets, plus il y a du développement à faire, plus il y a du code, donc forcément il y a du travail. Et nous, en fait, moi personnellement, mon atout sur ça, c'est développer la pédagogie. Que derrière, les candidats, les stagiaires, en fait, sont très heureux, très satisfaits. Ils parlent du concept. Et donc, du coup, toi, en fait, justement, Aziz, ce sera justement de pouvoir avoir une valeur ajoutée, je pense, et de promouvoir aussi une autre façon de pouvoir vendre des formations. De toute façon, Et je pense qu'il y a pas mal de choses à voir. Mais non. De toute façon, vous me dites si je me trompe, mais quand tu fais un business, quand tu es intéressé par un autre business que tu veux t'associer, la première qu'il faut se poser, quelle est la valeur de chacun, tu vois. Ouais. S'il y a plus de valeur d'un côté, il n'y a aucun intérêt de le faire. Si en revanche les valeurs à rajouter entre guillemets sont là, il faut y aller, tu vois. Enfin, vous me dites ainsi. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Tout à fait, c'est ça en fait. Avec Acid, on est vraiment très complémentaires sur les tâches, sur les rôles, sur ça. Et justement, il y avait un troisième maillon qui nous manquait, c'était la partie commerciale. La partie commerciale et technique, en fait, mais aussi technique aussi, parce que tout le monde a le droit de toucher, de modifier, de donner son avis, et que derrière, en fait, ça avance, quoi. Il y a pas, même si chacun a son rôle, c'est très ouvert aussi en termes de partage d'idées et tout ça. Bon, ok. Donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir faut faire une réunion pour pouvoir mettre les cartes sur table et surtout voir aussi Mustapha ce qu'il en pense de l'idée, du concept à ce sujet. Pour le coup, je réponds moi à la place de Mustapha, c'est que comme je t'ai dit, sur plusieurs sujets, on est co-associés. Donc, à ce niveau-là, Mousse, lui, regarde, en fait, lui, il est marocain. Mousse, donc, il développe, en fait, la partie marocaine. Donc en soi, pour qu'on puisse aller très vite, il faut qu'on se voit déjà entre nous. Je dis un peu la chose, et si effectivement ça engage en fait la société sur des finances, des choses comme ça, là en revanche je verrai avec Mustapha pour qu'on puisse en parler ensemble. Okay. Mais déjà avant tout, de prendre en fait le projet, vos finalités, où est-ce que vous allez en faire. Moi je veux en faire ma finalité. Je vais mettre ça marche, ça marche pas de film, tu vois, au moins c'est claqué. Ok. D'accord, ok. Ça marche. Moi, je pars vraiment du principe du gagnant, tu vois. Bien sûr. Oui, tu as tout à fait raison, déjà. C'est ça de... Tu vois, il n'y a aucun intérêt de dire que je vais prendre de l'argent sur vous, que sinon, si on part sur un prêt, je peux te dire toujours les meilleurs business comme ça. Ce que je vais faire pour moi, je peux le faire pour vous automatiquement, et inversement, vous pouvez faire la même chose pour moi. Ouais, tout à fait. On a une bonne mentalité. On a vu, en fait, par le de ceux qui ont réussi comme Facebook par rapport à Mark Zuckerberg, en fait, il a été développé parce qu'il y avait des personnes qui ont investi des millions d'euros et en fait, sans ça, il n'aurait pas pu en fait se faire connaître et développer l'activité. Et ceux qui ont investi en fait au départ. C'est ce qui nous manque, c'est de sponsoring. Ouais, et ce qui en fait, après, ces personnes qui ont investi en eux, mais aujourd'hui, ils gagnent énormément d'argent parce que du coup, ils ont des parts à vie du coup de Facebook. Donc en fait, tout le monde a été gagnant aussi dans ce côté-là. Ok, donc du coup, c'est à peu près le même système. Donc à voir, à discuter, effectivement. En tout cas, nous, on est très ouverts sur le sujet. Par rapport à ça, Théo, tu me tiens au courant quand est-ce que tu es sur Paris. Toi ici, je ne sais pas si de Tunisie, tu viens à Paris ou de temps en temps, ou tu es sur Tunisie. Peut-être en janvier 2018, il faut que je règle mes papiers. Et je dis que je viens de me marier, alors je ne peux pas maintenant. Ah oui. C'est ma femme. Au minimum, je reste 6 mois. Oui, 6 mois au minimum avec. Et puis je reviens. C'est-à-dire. Vaut mieux ça, sinon elle va te laisser tout seul à mon avis si tu fais ça. Oui, exactement. Non, mais nous, parce qu'on avance au plus vite, on essaie de voir quand tu es dispo pour qu'on puisse se voir, d'accord? Ouais. D'accord. Ils se représentent par Skype. Sinon, le rendez-vous, si vous voulez, on le fait, c'est-à-dire à Paris, toi et. Bien sûr, avec Skype. Et moi, je serai à Skype. Mais toi et Théo et Mustapha, vous serez. C'est-à-dire. Vous ferez une réunion à table.
Avec Et moi, plaisir. je serai avec vous sur Skype avec la vidéo et tout. Ok, pas de problème, avec grand plaisir. D'accord, merci beaucoup. Vous êtes Pas de marocain, souci. vous aussi? Moi, je suis marocain aussi, c'est exactement. Enchanté. Ouais. Enchanté. Comme ça, je fais. Je suis très content de vous connaître, monsieur Aziz. Eh ben, merci, moi aussi, sincèrement, Non, ça s'entend dans ta voix. Et protocole, je vous dis que comment dire ça, j'espère à 99% que vous tombez sur la bonne personne. Que l'attitude est très aujourd'hui avec nous. Merci, Acide. Bah, enfin, toi aussi, c'est la même chose. Enfin, comme je te dis, après le feeling est cassé, mais vraiment très rapidement, parce que on voit les gens qui ont un cœur blanc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en fait des personnes confiantes, parce que tu sais, des compétences, tu peux en trouver plein. Mais ce qu'il faut, c'est toujours de bons clients. En fait. Et si tu trouves des personnes avec qui tu as confiance en 100%, et auxquelles ça reste des petits bons business, ça peut marcher. Ouais. Sans oublier que Gio il a fait beaucoup fort pour me convaincre. Au début, j'ai dit que cette idée-là, bon, après les recherches que j'ai fait, j'ai pas trouvé un truc pareil, ça. C'était rassembler. Ouais, voilà. Donc j'ai voulu que ça soit discret, jusqu'à le temps qu'on finisse ce travail-là, et puis hop, on déclenche la commercialisation avec des vidéos et tout pour tout le monde, avec les centres de formation, et parce que je crois vraiment à cette application. Déjà, on a tassé avec 2 centres, ils ont trop aimé, même les stagiaires, ils étaient très contents lorsqu'ils ont passé les examens blancs, voir le concept, et presque tout le monde, lorsqu'ils ont vu aussi le design, il est très attractif. Vous voyez? D'accord. Un truc très ergonomique. Ouais, voilà. Ouais, j'ai bien compris. Non, c'est pour ça que je te dis que tu as très très bien développé le site. À ce niveau-là, il n'y a vraiment rien à dire. Merci beaucoup. Non, mais tu Ça rigoles, me motive. Non, mais c'est vrai, c'est la stricte vérité. Moi qui en ai vu pas mal de sites, et non, moi je trouve que effectivement c'est quand même bien développé. Mais c'est pour ça que quand Théo, tu seras là, Ouais. on va dans le détail, on ira sur le site, on essaiera de faire quelques exercices pour que je puisse bien comprendre en fait et m'imprégner réellement de l'attitude. Ouais. Très bien. Ok, bon. Ça marche. Bah, écoutez, super. Du coup, on aborde des autres sujets. Bien sûr. Donc POI, BIM, donc 3 secteurs de métier. Et du coup, toi, si tu voudrais en fait créer une POE dans ce sens, c'était le but de ta question, c'est ça, hein? Exactement. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, concrètement, j'ai eu un retour parce qu'on a eu une réunion en fait la semaine dernière avec Fitech. Ouais. Ce qu'il nous faudrait en fait pour qu'on puisse avancer sur les PO, Théo, c'est que tu puisses en fait nous pondre 57 jours de formation, de programme de formation sur la partie architecture, sur la partie structure et sur la partie MEP. Parce que là, en fait, la dernière PO qu'il y a eu, c'était en fait un mélange des trois. Ouais. C'était en fait des trois, et le souci, c'est que comment t'expliquer, c'était un peu compliqué. Que là, si effectivement on fait une POE en fait BIM entre guillemets et qui reprend peut-être un corps de métier partie architecture, un corps de métier sur la partie structure, un corps de métier partie MEP, je pense que ça peut le faire. Oui, il y a effectivement, ça créera plus de possibilités de pouvoir gagner en compétences. Il n'a pas fait du général, mais du spécifique. Quand je dis spécifique, c'est pas forcément qu'un outil, mais derrière, il est pluridisciplinaire dans son domaine. Que n'importe quel cabinet d'architecte peut le recruter, justement. Donc, tu parlais tout à l'heure d'AutoCAD. Nous, on a formé que sur Revit, que sur un seul logiciel. Là, nous, on a eu beaucoup de recul aussi. Et en fait, il faut leur donner un panel d'outils, de logiciels à former sur ces candidats-là. Et aussi faire des calculs. En fait, au lieu de pouvoir partir sur un domaine, leur donner pas mal de choses dans leur palette pour que derrière, que ce soit avec le recruteur qui veut le placer, mais aussi s'il doit être face au marché, qu'il puisse prendre n'importe quel poste. Vu l'historique qu'il y a eu, parce qu'en fait, par rapport à James, il avait 20 candidats, il en a pris 8, je crois. Bon, pour plusieurs raisons, les élections électorales, des clients qui l'ont lâché. Mais derrière, il y a des candidats qui n'ont pas tous les outils en main pour pouvoir trouver un poste si on ne les aide pas. Alors que là, cette erreur-là, il ne faut pas que ça se reproduise justement par rapport à ça. Et donc l'idée de pouvoir aussi, lorsqu'on les forme pendant 50 jours, que derrière, tout le monde veut les recruter. Ok.
Donc, Mais là, OK pour créer 3 programmes. yes, alors, soit OK pour 3 programmes, ou après, c'est toi qui ton métier. Ouais. J'ai pas envie de... OK, ouais. Mais ce qu'il me faut concrètement, c'est, quand on parle de BIM, c'est amener en fait les demandeurs d'emploi à ce qu'ils connaissent BIM en fait à la fin du cursus et être embauchés directement. Ouais, c'est ça, effectivement. Mais on a eu, alors, nous en fait, on a eu un blocage aussi par rapport à James, donc dans le fait que derrière ils ont voulu, en fait, étaient très durs sur le programme et tout ça, et même enlever certains modules qui étaient pour nous importants. Et à la fin, justement, il y avait un stagiaire notamment qui n'a même pas su donner la définition du BIM. C'était terrible. Bon, c'était pas l'image de tous les stagiaires, heureusement, mais effectivement, il y a eu un besoin de pouvoir approfondir certaines choses. Après, que dire d'autre à ce sujet? C'est que derrière, il faut, par rapport aux employeurs, ne pas avoir un employeur, mais avoir au moins 3 ou 4 personnes différentes. Que derrière, il n'y a pas une pression de chaque entreprise vers la partie pédagogique. Je ne sais pas si tu as eu ces retours-là, mais du coup, il y a eu des freins, des barrières qui ont été menées tout au long du cursus par rapport à James. Je ne sais pas si tu as entendu parler ou pas. Non, pas du tout. Parce que du coup, en fait, comme James n'avait pas forcément de clients, donc ils ont un toit à droite, un toit à gauche par rapport au cursus pour pouvoir faire face à leurs différents clients qu'ils avaient, tu vois. Et donc, du coup, en fait, on l'a suivi parce que du coup, Fitech a dit de suivre ce que dit James, comme c'est le client, et pour au final ne pas avoir des postes à leur proposer. Donc, c'est pour ça que l'idée, en fait, d'avoir au moins 4 entreprises qui amènent 5 candidats. Ouais, je suis toujours là, ouais. C'est moi je suis là, mais Théo. Ah, c'est lui. Ouais, Théo, on l'a perdu, je pense. Ouais. Donc, c'est l'heure. Maintenant, c'est. Ouais. Non, désolé, en fait. Faut laisser. Je vous ai envoyé un message tous les deux. Je ne voulais pas vous interrompre. Ok, pas de problème. Ok. Bon, ça marche. Tiens au courant, oui. Ok. D'accord. Au plaisir de te rencontrer, Inch'Allah. D'accord. Inch'Allah, merci. Pareil pour moi. Merci infiniment, ici. Ok, à plus, merci. ici. À plus. Théo, à plus. Ok. Oui, donc quand j'ai un appel, en fait, ça coupe, c'est pour ça. Je disais que ouais, avoir 4 entreprises, 3 à 4 entreprises, c'est l'idéal. Comme ça, du coup, il y a une. C'est plus généraliste, quoi. Ouais, voilà. Et du coup, en fait, chacun peut. Parce que du coup, l'APE, c'est que chacun puisse être placé. Et je trouve que James, sur les 20, comme c'est tout début pour eux, c'était beaucoup trop de placer 20 candidats d'un seul coup, comme ça. Mais s'ils ont 5 en fait à placer, mais c'est facile en termes d'un point de vue commercial, d'un point de vue connaissance avec les candidats. Ils peuvent passer facilement 5 ou 7 personnes facilement, quoi. Donc du coup, par rapport à vous, vous voulez en fait le faire en direct ou aussi accompagner Fitech sur la partie BIM? Non, moi je pense qu'on va essayer une première option, c'est de le passer en direct, Théo. Je pense qu'on peut faire un peu plus de marge, que ce soit pour toi ou pour nous, pour qu'on soit gagnant-gagnant, parce que la Fitech tire vraiment les prix vers le bas et c'est un peu embêtant. Donc on va d'abord essayer de le faire en direct, c'est-à-dire que je vais voir moi sur le pôle emploi, bref, en tout cas les offres de marché. Ben, en fait, ça n'empêche pas de pouvoir toujours continuer avec un petit groupe, tu vois. Allô? Oui, tu m'entends? Ah, excuse-moi, je t'entends pas. Allô? Oui, bonjour Karine, bonjour, pardon. Ça coupe, Théo? Non, non, parce que en fait, j'étais en conférence. Est-ce que vous êtes libre dans 30 minutes? Ok, merci d'avoir appelé, à de suite. Ouais, tu es là? C'est bon? Allô? Ouais, c'est bon, je suis là. Non, ouais, en fait, c'est que dès qu'on m'appelle, du coup, je suis coupé. C'est dû à des appels téléphoniques. Non, en fait, c'est la partie POI, en fait, que ce que tu le passes en direct ou que tu passes pour un centre de formation, c'est pareil. C'est juste que chacun a ses clients en termes de vue, en point de vue entreprise. Le client n'est pas les prospects en point de vue stagiaire, c'est par rapport aux entreprises, du coup. Qui, en fait... tu m'entends là?
Je suis très très bien. Ouais, c'est par rapport justement, si toi tu as des entreprises en fait partenaires, que tu travailles pour d'autres domaines, effectivement c'est de leur proposer en fait les POI dans ce domaine-là. Ok, pas de problème. Parce que nous aussi, en parallèle, en fait, j'ai commencé à démarcher les cabinets de recrutement. Alors du coup, parce que du coup, en fait, Olivier me demandait si je ne connaissais pas des cabinets. Donc on en connaît un qui, en fait, justement, aimerait recruter 5 candidats, qui a connu aussi la partie POI justement avec James, parce que du coup en fait quand on était au BIMWorld, il a vu les stagiaires et on lui a expliqué comment ça se passait. Et du coup il disait être très intéressé. Et après on a aussi présenté je crois le plus un de Olivier, j'ai oublié son nom, l'Alan ou le LAN, je sais plus. C'est bon. Ouais, j'ai oublié le nom. L'entreprise en question. Donc ça fait du coup des contacts pour eux. Pour mais ça, Théo, les contacts, tu leur as donné ou pas encore? Pas encore, je les ai parlé, mais pas encore. Ok, et ben pour l'instant, tu leur donnes rien. Là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir déjà ça entre nous. Tu vois, si on peut faire nous-mêmes nos trucs. Ok. Après, du coup, comme je disais, en fait, c'est il y a pas de scusage, puisque en fait, c'est chacun ses clients. Chacun dans le sens où derrière, c'est au lieu d'apporter effectivement un contact direct pour pouvoir. Mais moi, c'était dans le but de pouvoir faire un maximum que ça puisse se renouveler. Leur dire que derrière, James n'était pas en fait le monopole sur le BIM. Donc, s'il y a eu des échecs par rapport au placement, c'est pas dû en fait à la formation. C'est dû en fait à la force de frappe et les clients de James en fait. Ok, d'accord, pas de problème. Donc, ok, mais très bien que tu aussi dans ce domaine-là. Alors, il y a aussi la fibre optique aussi. Donc, c'est pour ça que je parlais de la POE fibre optique. C'est que là aussi, il y a du besoin. Et donc, là aussi, je peux vous apporter des contacts qui recherchent des profils à placer. Parce que j'explique une chose, c'est que tu dois le savoir aussi. Les entreprises qui embauchent dans la fibre optique ou dans plusieurs domaines, je pense, ils embauchent à niveau très bas parce qu'ils savent qu'ils ont au moins 3-4 mois de formation interne aux entreprises. Et ce qui fait, c'est qu'une fois que les salariés sont formés, ils sont payés au lance-pierre, donc derrière, d'autres boîtes les appellent et ils leur disent maintenant je suis formé, je vaux au moins 200 à 300 euros plus cher. Et donc du coup, quittent leur emploi pour pouvoir du coup aller dans une autre boîte. Ce qui fait que les entreprises sont très déçues et veulent changer en fait leur méthode de recrutement. Donc c'est pour ça que la PEU en fait est très intéressante aussi dans la fibre optique parce qu'il y a beaucoup de turnover, énormément de turnover. Et donc là l'idée c'est de pouvoir leur dire au lieu de pouvoir recruter et qu'ils puissent partir, là vous avez des personnes qualifiées, donc vous les payez un peu plus, mais au moins c'est des personnes qui vont rester. Et vous n'avez pas à former en fait les personnes en interne, c'est qu'ils doivent former auparavant. Donc tu m'as dit quoi Théo? Tu m'as dit POE fibre optique. Ouais. Donc dessinateur fibre optique. Donc ça c'était mon domaine initial auparavant. Donc tout ce qui est FTTH. Et la fibre optique c'est un secteur auquel il y a beaucoup de demandes. Alors PO fibre optique et puis l'autre ce serait BIM, on est d'accord. Ouais. Donc ça pareil, il faut que je t'envoie 4 programmes en fait. Un programme pour la fibre optique et 3 programmes pour la partie Revit. Ouais. Et après, Théo, il va falloir que nous, on regarde entre nous les contacts que tu as pour que moi je puisse commencer à les contacter pour voir si je peux monter un groupe vis-à-vis de la PO. Ok. Tu as des dates, tu as un objectif personnel auquel tu t'es fixé? Septembre. Ça serait cool si on peut déjà au moins en lancer une. Alors, parce que septembre, si on commence en septembre, la PO va se lancer au mois de novembre. Mais encore. Parce que durant l'été, tu n'as pas de temps à consacrer à pouvoir développer la partie PE? Ah si, bien évidemment. Parce que pourquoi tu parles de septembre et octobre? Pourquoi tu parles il y a... Alors, pourquoi je parle de septembre et octobre? C'est que là, déjà avec les congés et ainsi de suite, c'est-à-dire que j'ai une bêtise. Admettons que là, je vais y mettre à fond, qu'on réussit à trouver les contacts, que tout est OK. Le temps de mettre en place, parce qu'il y a toute une partie administrative en fait à mettre en place aussi bien du Pôle emploi que les organismes, que les OPCA, c'est-à-dire que les financeurs.
le recrutement des demandeurs d'emploi, faire la RIC, choisir l'élixir des demandeurs d'emploi, plus après lancer la formation, tu es sûr à 100 milliards de pourcents que tu pourras jamais y arriver avant août. C'est impossible. Il faut compter 2 mois en fait pour le faire. 2 mois de... Il y a un minimum de 2 mois, effectivement. Ok. Donc ouais, donc en gros c'est octobre, ouais, septembre-octobre. Ouais. Tu vois. Donc, si tu as des contacts, vas-y, on fonce, quoi. Donne-moi Ouais. les contacts et puis on y va. Hein. Ok, je En t'envoie fait, ça par mail. concrètement, Théo, pour que tu puisses savoir, si on réussit à constituer un groupe minimum de 12 personnes, on peut y aller. Avec 12, toi tu fais c'est 12, c'est pas 15, du coup toi c'est 12. Ouais. Donc avec 12 c'est faisable, hein? Ouais, Mais ok. qui regroupe en fait un besoin de 12 personnes de recrutement avec une promesse d'embauche, on peut y aller. Hein. Ok, ça marche. Ça marche. Ouais, 12 c'est faisable très rapidement, ouais. Ok. Ok. Et ensuite, est-ce que tu as des plaquettes, justement, est-ce que tu as des plaquettes de... La PO, Ouais, non, pas pour l'instant, je suis en plein dedans. On est en plein dedans, on est en train de faire tout l'ensemble du site. Donc on est vraiment en plein dedans. Même la charte graphique en fait va changer parce que à la base c'était NC Academy, maintenant c'était Next Challenge. Mais là maintenant on crée une société qui s'appelle NC Academy qui va ne gérer que la partie formation. Pour qu'on puisse dissocier en fait bien les deux. d'accord, ok, parfait, ça marche. Ok, donc ok pour les 2 POI, donc en attente de programme et de contact. Donc moi je vais envoyer les contacts et programmes. Ok, parfait. Ok. Là après les thèmes suivants c'est formation DAO, CAO, donc école et du coup bon déjà école. Donc du coup moi je travaille avec Graphland notamment et du coup ils m'envoient du coup dans les universités. Auparavant, il y avait des financements d'Autodesk, mais là, c'est un peu moindre. C'est-à-dire qu'Autodesk finançait les écoles pour leur formation. Mais là, cette année, il y a Laurent de Graphland qui m'a indiqué que Autodesk, il a réduit un peu nettement les frais et que du coup, ben, c'était à leur charge. C'est quoi Graplang, c'est quoi? C'est un organisme de formation. D'accord, parce que je connais pas du tout. Graplang, tu me dis. Ouais. Attends, je te montre. Ils sont Tu bien écris ça comment? Attends, je vais te. Je t'envoie le lien par mail. Tu m'envoies le lien par mail, attends. je regarde Non, ensuite, par Skype, pardon. Tout à fait, ouais, c'est bon. Je l'ai. Attends, je regarde. Alors, hop. Et donc ça c'est un organisme de formation, on est d'accord. Ouais. Et il est spécialisé dans quel domaine, Graphland? Ben, DAO, CAO. Pareil que nous. Vraiment DOCO. Ok, Autodesk, d'accord. tout ça, ouais. D'accord, ouais, je vais le noter. Et il travaille aussi avec pas mal d'écoles? Ouais, ils travaillent école et mairie. École et D'accord, mairie, ok. et du coup, ben, c'est des renouvellements en fait annuels, du coup, parce qu'ils ont toujours besoin de se renouveler, les écoles. Alors, dans les écoles aussi, il y a d'autres marchés, alors que j'ai pas encore été. Donc là, c'est pour se Revit, là. Là, le marché, il est sur Revit, Autodesk. Mais il y a un marché qui est aussi intéressant à